Bonjour à tous. Alors, les marchés financiers, notamment aux États-Unis, sont dans d'excellentes dispositions. Le S&P 500 a notamment touché un plus haut historique. Alors, c'est assez paradoxal parce qu'on a une flambée de l'énergie très importante avec un baril de pétrole au-dessus des 85 dollars et surtout une inflation qui semble plus durable que prévu, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de sentiments transitoires. Alors, il faut savoir également que les craintes de stagflation sont au plus haut depuis maintenant plus de 10 ans. Ça veut dire qu'il y a une angoisse autour de l'inflation qui irait de pair avec une croissance zéro. Alors pourquoi les marchés montent? Pourquoi les indices américains flambent? C'est parce qu'on est dans l'effet TINA, there is no alternative, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie d'aller sur le monétaire qui rapporte zéro, et les allocations obligataires sont au plus bas de l'histoire, c'est-à-dire que les fonds déversés dans l'obligataire sont au plus bas de l'histoire. Du coup, tout se déverse dans les fonds actions. À noter que le Bitcoin a établi un nouveau record historique au-dessus des 67 000 dollars. Le Bitcoin qui semble être un rempart contre l'inflation, et donc certains investisseurs, en plus avec la création d'un ETF aux États-Unis, se jettent sur la crypto-monnaie, et certains estiment que même le Bitcoin pourrait aller vers les 100 000 dollars d'ici la fin de l'année. Du côté des résultats, on est en plein dans les résultats, avec finalement des résultats mitigés. La semaine dernière, c'était plutôt bon. Il n'y en avait pas eu beaucoup, c'était plutôt bon du côté de Villemorin, du côté d'LVMH et surtout du côté de Publicis. Cette semaine, c'est assez mitigé, c'est pas mal du tout du côté d'Hermès, avec une croissance de l'ordre de 31,2% sur le troisième trimestre. Hermès qui ne voit pas de ralentissement en Chine, c'est plutôt bien également du côté de Carrefour, croissance 0,8% au troisième trimestre. Supérieur au consensus et surtout la promesse d'un free cash flow sur l'année supérieur à 1 milliard. Enfin, c'est bien pour Atos. Alors vous allez me dire, c'est bizarre de voir qu'il y ait une décroissance organique de 2,3% et que ça soit apprécié par les investisseurs, mais les investisseurs apprécient le départ d'Élie Girard, le directeur général du groupe, remercié, évincé, démissionnaire, on ne sait pas vraiment. Toujours est-il que sa stratégie est très critiquée. C'est Rodolphe Balmer qui va le remplacer et on espère qu'il va se passer des choses sur Atos. Moi, je mise toujours un changement de contrôle et un rachat de la part d'un fonds de private equity. On verra bien, en tout cas, Atos qui figure dans notre portefeuille, dans notre lettre PEA. Et du côté des déceptions, il y en a quand même deux cette semaine. C'est Danone, plus 3,8% sur la croissance, c'est pas mal. Marge opérationnelle sur l'année attendue à 14%, c'est confirmé. Maintenant, le groupe estime qu'il faut faire attention à 2022 et puis la hausse des matières premières, la hausse des coûts de transport fait que le groupe est un petit peu coincé, il ne peut pas trop augmenter ses prix et donc il va finir par rogner quand même sur ses marges. Donc attention au titre, Nestlé en a fait de même. Enfin Kering c'est un petit peu décevant, notamment sur Gucci. Vous savez que la division phare de Kering, c'est Gucci, la marque de luxe italienne. Plus 3,8% sur la croissance organique sur le troisième trimestre, on attendait plus 9. Et on attend la nouvelle collection du groupe qui s'appelle Aria, qui sera lancée au quatrième trimestre. Et on espère que cette collection permettra au groupe de rattraper le terrain perdu, parce que franchement, le troisième trimestre n'est pas terrible. Si on doit réfléchir aux trois acteurs du luxe qui ont publié, c'est bon pour Hermès, c'est très bon du côté d'LVMH, je le disais la semaine dernière, et c'est assez médiocre sur Kering. Un mot des taux longs, on n'en parle pas, ça continue à grimper, mais ça grimpe quand même tranquillement, 1,62% sur le 10 ans. Donc en conclusion, comme je le disais, on risque d'avoir quand même des marchés volatiles. À Paris, on est coincé entre 6550 et 6007, avec des séances de hausse qui se succèdent à des séances de baisse. Rien de spécial, avec encore et toujours quand même cette problématique de la hausse des coûts de l'énergie, ces problèmes d'approvisionnement et ces problèmes de containers qui risquent de nous empoisonner encore au moins 6 mois. Voilà, très bonne journée, très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine.